Salam alaikum, on مرحبا بكم في الفيديو ديالنا sur le discours direct et indirect. Alors pour commencer, ناخدو هاد les deux phrases. La première, Paul dit, deux points ouvrez les guillemets, je suis malade. Paul dit qu'il est malade. Alors la première phrase, on dit qu'elle est au discours direct. باش كنعرفوها les deux points et les guillemets. هو le discours direct. Alors que le discours indirect, ما فيش les deux points et les guillemets, il se transforme en que de façon générale. Alors la première phrase, Paul dit, donc on appelle cela le verbe introducteur. Donc la règle numéro 1, c'est que le verbe introducteur ne change jamais. Donc il est qu'un maman a dit, le discours indirect, maman a dit que. De même, le policier déclare que. Et ça c'est la première règle, sahla. Et on passe à la deuxième règle. C'est le changement des pronoms. On a les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, il. هادوك يتبدلوا على حساب le contexte. Et on a les pronoms possessifs, ma, ta, mes, tes, mon, ton, son, etc. C'est هما كيتبدلوا على حساب la phrase et le contexte. On va voir des exemples. Alors, l'enfant dit j'ai faim. L'enfant dit qu'il a faim. Donc je ou let, il. Deuxième exemple, il lui déclare tu travailles bien. Il lui déclare qu'elle travaille bien. Donc tu ou la, elle. Et la dernière phrase, le prof dit j'ai oublié mes lunettes. Le prof dit qu'il a oublié ses lunettes. Mais ou let, c'est. Alors après ça, on va voir la règle numéro 3, qui est le changement des indicateurs temporels. Alors des indicateurs temporels, c'est tout ce qui va nous donner des indices de temps, tels que hier, aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine passée, etc. Donc les plus importantes au moins hier, demain et aujourd'hui. Hier devient la veille, demain devient le lendemain et aujourd'hui devient ce jour-là. Exemple, maman dit je viendrai demain. Maman dit qu'elle viendra le lendemain. Alors la règle numéro 4, c'est le changement de temps. Alors on n'oublie pas, la règle numéro 1, le verbe introducteur ne change jamais. Donc cette règle, elle reste valable. Donc ما كنهضروش مع le verbe introducteur, mais on parle que des verbes de la phrase secondaire. Donc le verbe qui change, c'est le verbe li كاين في les guillemets. Alors, premier cas, si le verbe introducteur est au présent de l'indicatif, alors le verbe de la phrase secondaire, entre les guillemets, ne change pas de temps. Exemple, maman dit, je vais au marché. Maman dit, le verbe introducteur, il est au présent. Je vais au marché, il est aussi au présent. Donc, maman dit qu'elle va au marché. Donc, le verbe au présent, en général, lorsque le verbe introducteur est à un temps passé. Donc, quand le verbe introducteur est à un temps passé, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, alors dans ce cas-là, le verbe de la secondaire, les guillemets, il va changer. Comment est-ce qu'il va changer? Il va changer suivant le tableau. Donc, si on a le futur, il va devenir conditionnel. Le présent devient imparfait. Le passé composé, le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait, qui est plus que parfait. Et l'exception, c'est l'impératif, l'amr, qui devient de plus infinitif. On va voir des exemples encore une fois. Maman a dit, je ne serai pas là demain. Donc maman a dit, le verbe introducteur est un temps passé. Et le verbe de la secondaire, serait. Donc je serai, c'est le futur. Le futur, conditionnel. Donc maman a dit qu'elle ne serait pas là le lendemain. Exemple 2. Maman a dit, je viens de la poste. Alors, je viens, il est au présent, à l'imparfait.
Donc, maman a dit qu'elle venait de la poste. Exemple 3. Maman a dit tu as obtenu une bonne note. Tu as obtenu, c'est le passé composé du verbe obtenir. Maman a dit que j'avais obtenu une bonne note. C'est le plus que parfait. Et finalement, pour l'impératif, maman a dit finissez votre assiette. Donc finissez votre assiette, c'est l'impératif. Maman a dit de finir notre assiette. Alors j'espère que les exemples sont clairs. Déreposez la mfhmtouch et prenez tout le temps qu'il faut. Alors finalement, on va voir une règle particulière. C'est lorsqu'il s'agit d'une question entre les guillemets. Donc par exemple, l'agent déclara avez-vous vos papiers? C'est une question. Alors quand c'est une question, on change les guillemets par si. Donc cela devient l'agent déclara si nous avions nos papiers. Exemple 2, le prof demanda est-ce que vous avez fini? C'est encore une question. Le prof demanda si nous avions fini. Alors vous avez fini ou let nous avions. Donc le présent ou la imparfait. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo. J'espère que c'est clair pour vous, que le discours direct et indirect sera facile. Maintenant, je dirais j'aime, dire abonner, partager pour référencer la vidéo. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.